l'air d'un homme maintenant. Alors maître Suzanne, que de tels propos bouleversaient, s'attachait à relever hardiment sa tête rase. Elle se jurait, de manière confuse mais ferma, de n'avoir jamais de nouveau les cheveux longs. Elle se sentait fière quoique profondément blessée. Mais, consciente d'être blessée, elle n'en éprouvait pas de honte. Elle tapa le code que lui avait donné Charon. Elle gravit le bel escalier de pierre jusqu'au deuxième étage et, suivant non 43% en restant dans le livre. 2h27 sans tâtonnois les caillons imprécises de Charon, sonna une porte qui ne donnait pas sur le vaste palier au mur de pierre blonde mais sur une encoignure de ce même palier comme une porte de service, pensa-t-elle, étonnée car Charon avait laissé entendre qu'il n'y avait pas d'autre entrée à l'appartement de Madame Principaux. Elle attendit, sonna de nouveau. Une fulguration l'éblouit, une flamme blême et intense, un fer chauffé à blanc devant ses yeux. Maître Suzanne, chancelante, appuya une épaule contre la porte à l'instant où celle-ci s'ouvrait, en restant dans le livre. 2h13 43:0 Elle avait perçu un léger accent dans la voix de cette femme, elle s'en trouvait déroutée. Excusez-moi, marmonna-t-elle, oui, ça va maintenant, pardon, ce n'est rien, rien du tout. C'était une femme plus grande encore que maître Suzanne, vêtue de vêtements de sport, une femme jeune dont les cheveux tressés étaient noués en chignon sur le haut du crâne. Êtes-vous Madame Principaux? Ah non. Elle souriait, amusée qu'on puisse croire une chose pareille. Madame Principaux, dit maître Suzanne avec difficulté, est-elle là, en restant dans le livre? 2h06 44:0 Oui, mais vous ne pourrez pas la voir. Ah bon? Mille Principaux ne voient personne. Vous travaillez ici? Oui, je dois vous laisser maintenant, j'ai affaire. Dites-lui que je suis passée, cria maître Suzanne. Vous êtes? Maître Suzanne se troubla. Qui était-il pour la Principaux? Eh bien, dites-lui, la fille de Madame Suzanne, la repasseuse. Est-ce qu'ils se souviennent de notre nom? Avait lancé sa mère âprement. Qui était maître Suzanne pour tous les Principaux? En restant dans le livre. 2h05 44% et qui était si, 1% pour les autres, ces différents Principaux, la repasseuse de la Réole, dit-elle d'une voix rapide avant que la porte se refermât, je suis sa fille, Madame Principaux comprendra. Le visage attentif de la femme se tâta de méfiance. Maître Suzanne sentit qu'elle avait l'air bizarre, vaguement inquiétante. Comme libérée alors, elle émit un petit rire. Elle crut entendre le craquettement que produisaient, en s'étirant, les muscles de ses joues glacées, en restant dans le livre. 2h05 44 Wall Les Principaux m'ont choisi, chacun sa manière. Dites-lui ça aussi, dites-lui aussi mardi, ma gratitude. Très bien. La femme aux tresses violettes exhalait un souffle froid, inamical, défiant, comme si, songea maîtresse Tétane, elle se rangeait instinctivement du côté de la Principaux, qu'elle protégeait celle-ci, se souciait de ne pas la peurer. Maître Suzanne comprit alors que la Principaux ne serait pas informée de sa visite, et en quelque sorte, surtout pas, un ricanement lui échappa. Ce riotement amer, cette éructation pleine de ressentiment, elle les répéta non sans un acide plaisir puisque le printemps restant dans le livre 2h04 44 si Pau ne se montrerait pas, ne se montrerait jamais. Son cœur brusquement libre se gonflait de hardiesse. Votre madame ne manque pas d'employés s'exclama-t-elle. Il y a Charon, il y a vous, il y a qui encore et à quel tarif? Dites-lui que ça ne pourra pas continuer longtemps. Dites-lui que je sais tout. Elle se força à transformer en rire ce renvoi acrimonieux, elle rit bruyamment, durant quelques secondes, devant la porte fermée. Est-ce bien moi qui agis ainsi, comme c'était écrit, y songeait-elle dans le même temps, en restant dans le livre. 2h04 44:007 Maître Suzanne Annie, alors, n'était pas loin de l'impressionner. Quand elle trouva la lettre de Marline Principaux, elle la déposa doucement, sans l'ouvrir, sur son bureau. Elle s'occupa de son client qui voulait changer de nom quoique ce nom fût beau, réputé, enviable à de nombreux égards. Son client affirmait que c'était celui d'un négrier. Maître Suzanne n'en avait pas reçu la confirmation malgré les recherches qu'elle avait effectuées. Cet homme en était certain toutefois, en restant dans le livre. 2h04 45% Il était ardent de vengeance, il était preux et sa famille l'avait rejeté avec fureur. Maître Suzanne lui témoignait une compréhension prudente. Elle travaillait à dénicher des éléments compromettants sur l'ancêtre,
Sans succès jusqu'alors malgré accent aigu les longues heures qu'elle avait consacrées à fouiller la vie de ce négociant en vain. Ce matin-là une neige imperceptible tendait sur les vitres du cabinet une opacité propice aux illusions, aux marmottements, aux ressassements inspirés, pugnaces, revendicateurs. Maître Suzanne le savait, elle se méfiait de sa propension à dérouler le fil des responsabilités, temps restant dans le livre. 1h03 45% aussi ouvriez-le la lettre de Marlene Principaux avec une lenteur pleine de détachement. Comme cette femme lui déplaisait, mais comme elle lui était reconnaissante d'accepter que Maître Suzanne fût son avocate, elle qui n'avait encore jamais plaidé aux assises, n'avait jamais démontré qu'elle était capable de sauver qui que ce fût, elle pensa aussitôt à téléphoner à ses parents puis, se rappelant que ce n'était pas opportun et que, du reste, il ne manifesterait que froideur dégoûtée face à l'affaire Principaux. Elle remit à non sans tristesse son délire lancinant de forcer leur respect, temps restant dans le livre. 1h03 45% dans son bureau aux fenêtres voilées de neige, parfaitement seule et négligeable, elle s'enfonça dans ses investigations qu'elle subodorait infructueuses au sujet du négociant négrier. Pourtant elle se sentait joyeuse, excitée, effrayée, prête à guerroyer déjà. Car Marlene l'avait choisi et la pensée profonde de Maître Suzanne volait loin du marchand de vin et bien loin de ce client dont l'instinct de passion s'était fixé sur son nom détesté. Que n'avait-il, se disait-elle vaguement, cet homme intelligent, aisé, sympathique, qui avait tout pour lui aurait dit Madame Suzard, que n'avait-il un autre sujet de fureur et d'embrasement tant restant dans le livre. 2h02 45, c'est que ce nom assurément innocent, ou pas coupable de manière probante, lorsque, quelques jours plus tard, elle voulut rendre une première visite à Marlene Principaux à la maison d'arrêt de Gradignan, sa vieille Téouingue refusa de démarrer, penaude. Possive et octante et d'ailleurs seule de sa classe d'âge dans les travées du parking Tourny. Maître Suzanne, agitée, se retrouva dans le bus. Elle craignait d'être excessivement en retard. Elle fit le trajet debout, transpirant dans son long manteau, temps restant dans le livre. 2h02 45 son crâne la picotait comme s'il avait eu besoin d'être lavé, gratté, raclé. Elle le touchait machinalement, peignait ses cheveux de ses doigts tremblants. Elle avait à ses pieds une grosse et belle sacoche de cuir tanné, vide et lourde cependant. Maître Suzanne n'avait rien à y ranger. Le cuir ancien, les ferrures de laiton, les multiples poches à fermeture éclair cette qualité de fabrication pesait au bout du bras. Maître Suzanne s'était dit qu'elle ne pouvait aller rencontrer sa cliente munie de son seul sac à main, qu'elle se sentirait un trop légère, peu sérieuse. Temps restant dans le livre. 1h54 46 alors elle s'était pourvue de cette sacoche que lui avaient offerte ses parents après l'obtention de son diplôme ne l'avait-il pas même fait fabriquer. Sac à main, qu'elle se sentirait un trop légère, peu sérieuse, temps restant dans le livre. 1h54 46 alors elle s'était pourvue de cette sacoche que lui avaient offerte ses parents après l'obtention de son diplôme ne l'avait-il pas même fait fabriquer tout exprès par un maroquinier de leur connaissance. Dans le Gers où il ne détestait pas aller camper de temps en temps, c'était une sacoche pour avocat d'une autre époque, une sacoche pour le genre d'avocat qui faisait rêver les Suzanne un homme alerte, gaillard, sportif, très occupé et grand fumeur. Aimablement brouillon mais habile à classer ce qui devait l'être dans les nombreux compartiments de la belle coche à soufflet, sorte de médecin chic, abstrait, qui ne t'en restant dans le livre 1h54 46% se déplaçait jamais sans ses instruments intellectuels lit la Marlene Principaux qui entra dans le parloir, Maître Suzanne la scruta avec une telle acuité que, d'abord, elle ne la vit pas. Elle cligna des yeux, tendit vers la femme une main peu sûre. Elle n'eut conscience, les premières secondes, que de morceaux de visage, comme des parties d'un tableau qu'on aurait proprement, soigneusement découpé en 3 ou 4 fragments. Elle eut une idée du front, lisse, plutôt court, implantation de rude et cheveux blonds ternes, Louis du nez bref, légèrement retroussé,
puis de la bouche temps restant dans le livre. 1h53 minutes 46% air grande, l'aigre, lèvres J frémissantes. Elle ne vit pas les yeux. Son regard avide mais sélectif se détourna d'eux. Elle tendait une main peu sûre et sentit la main de l'autre se glisser dans la sienne avec moins de fermeté encore puis se retirer prestement réticente, gênée, modeste, se forçant à étirer les lèvres pour donner à son visage une expression souriante. Maître Suzanne porta alors son regard vers celui de Marline. Des yeux vitreux, bizarrement mobiles, d'un vert notamment, grisâtre un temps restant dans le livre. 1h53 minutes 46% grande, large, olée, Liway molle frémissante. Elle ne vit pas les yeux. Son regard avide mais sélectif se détourna d'eux. Elle tendait une main peu sûre et sentit la main de l'autre se glisser dans la sienne avec moins de fermeté encore puis se retirer prestement réticente, gênée, modeste, se forçant à étirer les lèvres pour donner à son visage une expression souriante. Maître Suzanne porta alors son regard vers celui de Marline. Des yeux vitreux, bizarrement mobiles, d'un vert et, notamment, grisâtre un temps dans le livre. 1h53 minutes 46% ment, plus un nid oui, Louisa Maître Suzanne suit le chant. Comme cette femme lui déplaisait Marline principaux était de taille moyenne. Madame Suzanne, songea Maître Suzanne, aurait dit de Marline qu'elle était bien plantée, jambes fortes et nettes dans le genre d'un noir passé, épaules larges et rondes sous le soya université de la Sorbonne, et des mains courtes, vaillantes, carrées. Une robustesse, une santé replète et musclée qui troublait Maître Suzanne. Cette apparence n'était pas celle de la désolation. Mais pourquoi la maigreur? La figure avoue l'excès maladif de poids de temps restant dans le livre. 1h51 minutes 46% veillent seuls incarner le tourment, Iola endeuillée, le cœur coupable, y avait-il d'ailleurs, dans cette petite pièce, une âme endeuillée, un cœur coupable, comment savoir? Marline Principaux, malgré sa silhouette dodue et ferme, dure et potelée, donna à Maître Suzanne l'impression d'un être léger, discret. Elle se coula sur la chaise d'un mouvement rapide, silencieux. Elle garda bien jointe sur ses cuisses ses mains laborieuses, elle arrondit son dos, serra ses genoux l'un contre l'autre, temps restant dans le livre. 1h51 minutes 46% et elle avait une queue de cheval de petite fille, se dit Maître Suzanne, les cheveux jaunâtres liés d'un chouchou rose vif. Mais comme ses yeux étaient froids, ou fatigués, inquiets, ce qui leur donnait l'air froid, comment savoir? Maître Suzanne, quelque peu intimidée, se présenta. Marline hochait la tête distraitement, poliment, ses yeux glauques posés sur l'épaule de Maître Suzanne. Elle levait régulièrement la main droite pour remettre en place derrière son oreille une mèche qui n'avait pas bougé, entravée par eux chouchou, et son geste durait néanmoins et ses doigts en restant dans le livre. 1h51 minutes 47% finissait-on par gratter de rythme dible la royie délicate, virgule on stère la naissance des cheveux X et le pavillon de l'oreille. Avec sa permission, Maître Suzanne enregistre traverse leur entretien question auquel Marline répondait sans Maître Suzanne posa de nombreuses réticences manifestes mais de la façon la plus brève, de sorte qu'il semblerait à Maître Suzanne, plus tard, qu'elle avait parlé davantage que Marline. Elle serait légèrement mécontente d'elle-même et quelque peu gênée aussi d'avoir pu paraître bavarde. Mais oui, mais je amouille bien là où je suis mais tout le monde est gentil avec moi tant restant dans le livre. 1h50 minutes 47% maintenant. Mais c'est les wikouïa au début mais je le comprends bien mais je ne y rien 21% mais à présent je suis acceptée telle que je suis, avec mon acte. Et même si c'est difficile pour certaines des femmes qui m'entourent mais je suis acceptée maintenant, oui. Mais nous ne sommes pas là pour nous aimer. Mais nous aimer les unes les autres, je veux dire. Mais les surveillantes me traitent bien également, oui. Mais je me sens bien. Mais je suis bien tranquille, oui. Mais la nourriture est excellente, je ne laisse jamais rien dans mon assiette. Mais parfois un peu tiède, oui, mais vous avez, avant, mais il m'arrivait souvent de manger tiède, tant restant dans le livre. 1h50 minutes 47%, mais les enfants peuvent facilement perturber votre repas, rire confus, presque, effrayé. Mais à l'instant où je vous parle je ne souhaiterais me trouver nulle part ailleurs que dans cette maison d'arrêt. Mais je n'ai plus de maison à moi, mais tant mieux. Mais, non, notre maison du Bouscat, mais je ne l'aimais pas, mais j'en étais venue à la détester. Mais je préfère ma cellule et mon petit lit bien à moi.
mais non car je mets mes écouteurs, mais je relis les écrivains que j'aimais tant, mais je n'entends rien, mais les autres peuvent regarder la télé, mais je n'entends rien, mais je suis bien, mais l'ambiance est plaisante, mais un petit espace comme ça, tout à moi, mais l'entend restant dans le livre. 1h50 minutes 47, moins 1, y accent circonflexe clos bien près que mon ami que je m'y suis laid, mais jamais je ne l'avais eu de cette qualité. Mais c'est un véritable sweet home, petit rire hésitant. Mais mon acte n'y pénètre pas mais il est là, dans l'atmosphère de la cellule puisque les autres y pensent mais les émanations de leurs pensées à ce sujet ne transpercent jamais les parois de ma chère petite tanière. Mais je n'ai besoin de rien, merci. Mais de la nourriture, des boissons, mais non, je suis d'un caractère frugal vous savez et la simplicité, même l'austérité en matière d'alimentation, mais ça me va parfaitement, mais je dirais l'irne que j'y trouve grand plaisir, oui, mais personne ne détend restant dans le livre. 1h49 minutes 47% pan de moi mais, fit à penser à satisfaction du quiconque. Mais monsieur Principaux appréciait la bolingue chère. Mais oui, Niel il aimait manger, mais il aimait le gras, la vie, le traditionnel, mais le simple fait de se nourrir sans penser à rien d'autre que plaisir et il attendait de moi que je réponde à cette disposition. Mais il me demandait implicitement du gras, de la vie, du traditionnel et du plaisir simple. Mais c'était difficile, oui, mais il me fallait penser aux enfants dont je devais surveiller la croissance. Mais leur croissance devait être bonne en tout point. Mais je n'y arrivais pas. Mais je mangeais TLP mais je profitais alors que monsieur Principaux restait sectant restant dans le livre. 1h49 minutes 47 Quactio mangeant huit colis, trop. Gras, vie, gaieté, Niel et ça mange abondamment et ne profite pas. Mais, monsieur Principaux est un saint, oui, mais une malédiction bien triviale pesait sur ma petite personne qui, elle, s'alourdissait à elle ou mesure que le corps de monsieur Principaux se faisait plus svelte, plus maigre et musclé. Mais monsieur Principaux, sans aucun doute, est un saint. Mais j'enfle, quant à moi, à proportion de mes insuffisances. Mais le reste de ma vie, je veux bien le passer ici, oui. Mais pourrais-je vous demander une chose, après quoi plus rien, jamais, mais que monsieur Principaux cesse ses visites, mais qu'il n'ait plus le droit de me rendre visite. Mais j'en souffre beaucoup, oui, en restant dans le livre. 1h49 minutes 47% à Miss je désirerais sans dix plus jamais le voir mais est-ce possible mais je suis sa femme, mais il en est bien conscient. Mais il pense avoir le devoir de me rendre visite et le droit de le faire et cette dernière occurrence suffirait à le conduire jusqu'ici quand bien même je me refuse à lui parler. Mais je ne dis plus rien à monsieur Principaux. Mais j'ai honte devant lui. Mais je le hais également, ce qui accroît ma honte. Mais je ne sais plus démêler. Mais je le plains, mais je le hais, mais j'ai honte devant lui comme devant Dieu. Mais non, mais je ne suis pas croyante. Mais c'est une image. Mais j'ai honte devant lui comme devant Dieu. Mais je suis satisfaite que Dieu souffre en restant dans le livre. 1h48 minutes 48 à, comme je souille l'humain il mettrait supérieur, non, ilt, 11, 111 mais il m'uffre, semble-t-il, mais encore que, mais demandez-lui si des enfants lui manquent mais je pense que les enfants ne lui un point manquent pas, mais je pense que, seul dans sa maison du Bouscat, il souffre et gémit mais il apprécie sa solitude et ne regrette nullement la présence véritable des enfants, mais il s'en agace vite, vous savez. Mais il n'aime pas jouer avec des petits ni tellement s'adresser à eux. Mais la réalité souvent triviale de l'existence quotidienne avec de jeunes enfants l'horripilait, mais il criait souvent « Lâchez-moi donc !» Borsan. Alors même que nos garçons ne l'approchaient guère, RREP restant dans le livre. 1h48 minutes 48% il humait, au toti, Agicor du monsieur Prin, El Cibo, la indéance hostile qui les tenait nés à distance, les rendait timides bien qu'avides de contact avec papa. Mais il galopait autour, le monsieur Principaux en prenant soin de se tenir hors du champ de cette hostilité. Maïs il ne le touchait pas, mais il criait « Papa, papa » tout en courant à 2 ou 3 mètres de monsieur Principaux. Mais il aimait être père, mais pourtant, oui. Mais il disait « Je voudrais avoir une famille très nombreuse, 5, 6, 7 enfants. » Mais la présence bien concrète des enfants dans sa messe on l'interloquait. Que font chez moi ces petits importuns? Je crois traduire assez bien les sentiments de monsieur Principaux en restant dans le livre. 1h48 minutes 48% il TLS Humaititoy,
1, une page Monsieur Principaux, Lino, 1, 111, il les tenait à distance, les rendait timides bien qu'avides de contact avec papa. Mais il galopait autour de Monsieur Principaux en prenant soin de se tenir hors du champ de cette hostilité. Mais, il ne le touchait pas. Mais il criait, papa, papa tout en courant à 2 ou 3 mètres de Monsieur Principaux. Mais il aimait être père, mais pourtant, oui. Mais il disait, je voudrais avoir une famille très nombreuse, 5, 6, 7 enfants. Mais la présence bien concrète des enfants dans sa maison l'interloquait. Que font chez moi ces petits importuns? Je crois traduire assez bien les sentiments de Monsieur Princière en restant dans le livre. 1h48 minutes 48 à Pau. Mais l'imère père, ont dans le statut. Mais j'ai honte devant lui, mais je ne veux plus jamais lui parler. Mais qu'il désire encore me rendre visite, mais me comprendre et me soutenir, mais tout cela me rend haineuse envers lui. Mais pourquoi ne me rejette pas avec horreur? Mais il est délivré, oui, mais des enfants martyrisés, mais une épouse à défendre malgré tout, mais Monsieur Principaux est un héros en plus d'avoir été un saint. Mais il est là, dans notre salon paisible, mais il est seul et enfin tranquille, mais il sirote son whisky du soir, mais il souffre, mais il est bien, mais il pense à mon procès, aux articles de journaux, mais il est bien, mais il sirote, mais il prétend restant dans le livre. 1h57 minutes mis 48% par ses décléions, nuit il souffre il souffrance qui le comble et le soulage, mais il est bien, mais il n'a plus d'obligations envers personne. Mais je le comprends, mais je ne le hais pas pour cela mais pour la tartufferie de sa posture. Mais il se caresse, lui tenant, avec l'idée que je sois défendu au mieux. Mais je ne lui ai rien demandé. Mais non, mais je ne veux pas être défendu au mieux, mais je veux ne pas être défendu du tout. Mais je suis heureuse ici. Mais j'aimerais n'avoir plus rien à faire avec Monsieur Principaux. Mais je sais que ce n'est pas possible, mais il sera toujours le père des enfants que mon acti a. Mais je ne veux pas être défendu. Mais j'ai posé mon temps restant dans le livre. 1h56 minutes 48% acte. Mais je savais, Itio je n'aurais pas la tête tranchée. Mais cet acte, mais je l'ai accompli. Mais je ne peux pas le regretter, mais ce serait indécent. Mais c'est accompli, mais je l'ai fait. Monsieur Principaux, mais je suis certaine que les enfants ne lui manquent pas. Mais il est délivré, mais il souffre, il est bien. Mais il se lamente avec sincérité, mais il souffre réellement, oui, mais il est délivré. Mais si je pouvais, grâce à vous, obtenir de ne plus me trouver face à lui au parloir. Mais c'est possible, étant sa femme, mais la haine que j'éprouve à son encontre, mais je ne juge pas nécessaire qu'il en prenne la mesure. Mais s'il vous est mais faites qu'il ne vienne plus me voir, mais je vous entends restant dans le livre. 1h56 minutes 48% pris tôt aussi, n'il ne sache pas que cela vient de moi, mais il ne serait pas bon pour lui qu'il prenne la mesure de ma haine, mais je n'ai aucun désir de le blesser. Mais c'est impossible, mais je comprends, mais vous ne pouvez pas mentir à ma place, mais je comprends. Mais alors je lui dirai, moi, de cesser ses visites. Mais le pauvre mais je ne dirai rien contre lui, mais je n'en ai pas la permission spirituelle. Mais il souffre, mais il est bien, il sirote son. Mais je ne sais plus ce que c'était, mais whisky, cognac, gin, mais je ne me rappelle plus. Mais il est bien, seul chez nous là-bas, mais je le vois parfaitement, mais il répond à des courriels où les gens le temps restant dans le livre 1h56 minutes 49% plaignent, mais il fait le courageux qui cache ses larmes mais aucune larme n'a jamais mouillé même le bord de ses yeux. Mais Monsieur Principaux est fort, dans sa sainteté. Mais je ne dirai rien contre lui, mais je ne peux pas faire ça. Mais qui sont les victimes de l'acte mais pas moi, n'est-ce pas? Mais les enfants et lui, oui, mais il est bien, dans sa solitude. Mais il criait souvent contre nous, fichez-moi la paix, laissez-moi tranquille un moment. Mais nous prenions bien garde de nous approcher de lui seulement si nous sentions son corps détendu et son esprit prêt à recevoir le rappel de nos existences respectives mais nous lui fichions la paix. Mais j'y veillais sévère en restant dans le livre. 1h55 minutes 49% ment et les Henri-Loup m'obéissaient. Ni APC n'a poissillé il assuré chez moi la paix, mais j'étais toujours anxieuse. Mais qu'il y ait du bruit, mais du désordre, mais des contrariétés. Mais si les enfants me manquent, à moi mais je ne sais pas. Mais je préfère ne pas en parler. Mais ce ne serait pas correct. Mais j'ai posé mon acte,
Mais ce ne serait pas convenable de parler de mes sentiments. Mais je les ai privés de leur vie. Mais je les vois quand je dors. Mais ils sont dans tous mes jeux, j'y rêve. Mais je ne dirais pas que je gêne dans mon sommeil, même si c'est la vérité. Mais il est obscène de le dire. Mais il ne me manque pas, non. Mais je les ai en restant dans le livre. 1h55 minutes 49 0p, en moi, inimicile. Lance mon ramené cerveau. Mais ils ont été tous les trois, dans mon ventre, de gros bébés. Mais ils sont nés après le terme, mais de beaux enfants lourds et longs. Mais mon Dieu, comme ils étaient costauds. Mais après 100 ils sont tout petits dans mon cerveau. Mais je ne souffre pas du fait qu'ils ne soient plus là, réellement, mais près de moi. Mais j'ai volé leur vie, mais ils ne voulaient pas mourir. Mais Jason a lutté. Mais j'ai lutté avec lui, mais ce n'est pas l'ange qui l'a emporté, mais c'est moi, mais sa mère aimante. Mais comme j'aimais mon fils aîné, mais j'avais compté qu'il ne lutterait pas, que la volonté de sa mère jugulerait ses réflexes en restant dans le livre 1h55 minutes 49 $2, fli de survie. Mais non lotisomba US. Mais je crois qu'il a crié ou tenté de le faire, mais je ne sais plus très bien. Mais j'ai fermé les yeux. Mais oui, mais j'ai fermé les yeux. Mais son regard à l'instant où, mais où il comprenait qu'il m'omite, mais je ne l'ai pas vu me semble-t-il. Mais John, lui, ne s'est pas débattu, mais je ne crois pas. Mais je l'ai enfoncé doucement dans l'eau, mais ses muscles se sont relâchés presque aussitôt, comme quand je le massais le soir après la lecture, mais il est devenu mou mais tendre mais conciliant. Mais il me semble, mais oui, mais c'était un petit garçon si docile, mais si confiant, mais si oui, mais je suis terne. Mais je suis une femme plutôt ennuyeuse, vous savez. Mais tendre mais conciliant. Mais il me semble, mais oui, mais c'était un petit garçon si docile, mais si confiant, mais si avide de bien faire. Mais il a acquiescé à temps restant dans le livre. 1h54 minutes 49% Hitlact, oui, mais il ne s'est pas opposé à sa maillant, mais il avait toujours aimé lui faire plaisir. Mais sa maman, là, mais c'est témoigne et je devais accomplir mon acte. Mais John m'a aidé et cela n'a pas été difficile. Mais je l'ai aidé de mon côté. 1164 dit je lui parlais tout le temps que ça a duré. Oui, mais je lui murmurais des mots d'amour. Mais oh je ne sais plus exactement. Mais les mots habituels mon chéri, mon loulou, mon petit, mais ces petites appellations que j'employais plus souvent que leurs prénoms quand je m'adressais à eux. Mais cela irritait monsieur principaux. Mais il trouvait ça mignard, mais ridicule, mais juéril. Je veux dire, car il trouvait ça mignard, ridicule, puis mettant restant dans le livre. 1h54 minutes 49% ril. Mais il n'aimait pas, non, mais il l'est un point, peut l'être toujours par leur prénom. Mais quant à Julia, mon bébé, mais je lui donnais le sein, mais elle l'a pris avec joie, mais j'en ai ressenti fierté et soulagement, mais reconnaissance aussi. Mais, et non, pas mais, car je me sentais terriblement meurtrie quand, le sein, elle le prenait avec réticence ou pire encore le refusait. Mais c'était une servitude pour moi d'allaiter encore mon bébé après 6 mois, mais je ne pouvais pas faire autrement, mais vous comprenez, oui, mais j'avais allaité ses frères durant 24 mois. Mais cela avait été une excellente chose pour Hux, mais ils étaient sains et beaux, mais je devais faire de temps restant dans le livre. 1h54 minutes 49 Zdermeul avec Tilly, un qui a les mêmes droits à la santé, un beauté, mais de sorte qu'elle a pris le singulièrement ce jour. Là j'ai ressenti de la gratitude en même temps que je la suppliais par avance de me pardonner. Mais je ne dois pas dire ça après méditation, mais je ne veux pas être rachetée par vous. Mais je me moque de la peine qui m'attend. Mais je suis bien dans mon petit nid. Mais, oui, mais je voudrais que vous me laissiez maintenant. Mais je suis fatiguée. Car je suis fatiguée, je veux dire. Mais je ne veux pas que vous me mettiez déjà en garde pour m'éviter le pire. Mais le pire, qu'est-ce que c'est? Je n'aurai pas la tête tranchée. Mais de quoi s'agit-il? Tant restant dans le livre. 1h53 minutes 50% maïs qu'on a condamné à 20 ans, mais je ne veux pas que vous empêchiez cela. Mais je ne vous demande rien. Mais c'est lui qui vous a fait venir,
mais c'est monsieur Principaux. Mais je ne veux rien, mais je suis bien. Mais laissez-moi à présent, oui, merci. Mais merci, oui, maître Suzanne, dans un mouvement ferme et amical, avait saisi les épaules de Marline par-dessus la petite table. Elle avait pressé à travers le tissu moelleux du souhait les muscles contractés de cette femme qui lui inspirait effroi et animosité, et Marline Principaux s'était calmée, elle n'avait plus parlé d'interrompre l'entretien ni ne s'était nouveau plainte d'être fatiguée, mais il les aurait amenés en restant dans le livre. 1h53 minutes 50 à, IN méprisé, mais bissure. Mille un rire de moi, voyez. Mais pourquoi? Mais il n'avait pas d'estime pour moi. Mais il riait de moi, oui, puis il prétendait m'aimer. Mais il n'avait pas de réelle considération pour Marline. Mais je l'avais déçu, oui. Mais je suis terne. Mais je suis une femme plutôt ennuyeuse, vous savez. Mais je n'étais pas, je crois, une enseignante ennuyeuse. Mais les élèves m'aimaient bien, oui, mais je crois. Mais monsieur Principaux n'était pas mon élève, mais je n'avais rien à lui apprendre. Mais il devait me trouver tellement rasoir. Mais il riait de moi, mais d'un rire amer. Mais la joie que j'avais éprouvée dans l'enseignement, mais il l'attend restant dans le livre 1h53 minutes 50 ou dénippé, Nina il la trotivait absurde, impossible, mais il se chez me disait que j'avais trafilé dans l'illusion. Mais il disait, ton collège de crotte, mais il disait encore, tu en fais trop, mais il disait aussi, ils vont te tuer. Mais je pensais, moi à quelqu'un me tue sur cette terre, mais c'est monsieur Principaux. Mais je me disais, mes chers élèves me protègent du meurtre lent auquel me soumet la vie aux côtés de monsieur Principaux. J'aime mes élèves et je n'aime pas monsieur Principaux. Mais j'avais honte alors. Mais je ne pouvais rien reprocher à mon mari, mais à ma mère, mais à mes sœurs je vantais ses qualités, mais j'avais honte. Mais je ne savais pas comment faire pour sortir de temps restant dans le livre. 1h52 minutes 50 à, tout ça. Mais, mon bonheur il n'est point sauce de Jason. Mais j'ai eu de la gratier monsieur Lirtut pour monsieur Principaux qui était, mais vous le savez, mais un bel homme, mais je ne suis pas une belle femme mais Jason s'est révélé être un enfant splendide. Mais je ne suis pas une belle femme mais tout comme vous. Mais, non, mais bien sûr. Mais monsieur Principaux ne m'a pas choisi pour cela, mais il a eu du mérite des mères, mais de conquérir une femme qui ne pouvait, mais sur tous les plans, mais que le décevoir, mais pas sur le plan de la maternité. Mais j'ai été, mais il vous le dira, mais une excellente mère. Mais tout le monde s'accorde là-dessus. Mais je ne sais pas qui est tout le monde, mais nous t'en restant dans le livre. 1h52 minutes 50 ne voyons presque personne. Mais c'est 111 vrai. Mais les institutrices, non, mais elles ne vous ont pas dit que j'étais une mère qui frôlait la perfection. Mais les amis, mais les collègues de monsieur Principaux qui sont venus à la maison, mais ils ne vous ont pas dit ça. Mais ma mère et mes sœurs, mais elles ne vous ont pas confirmé, mais vous ne les connaissez pas. Mais que vont-elles vous dire maintenant qu'elles sont prévenues contre moi? Mais c'est monsieur Principaux que j'aurais voulu extirper de mon destin, mais ce n'était pas possible. Mais ce n'était pas possible. Mais il m'avait lié à lui. Je veux dire, car il m'avait les feux à lui et je ne peux moins on se va défaire ce nœud, cet entrave en restant dans le livre. 1h52 minutes 50 puant. Mais je ne pouvais pas assassiner monsieur Principaux, n'est-ce pas? Petit rire se roulant sardonique niais effaré, grêle, pitoyable. Mais on ne peut pas tuer M. Principaux, même en imagination. Mais ILON ne peut pas quitter monsieur Principaux, même en rêve. Mais si, à vrai dire, mais en rêve on peut s'en aller, mais abandonner tout ça, mais monsieur Principaux, les enfants, la maison, mais tout ça quoi, mais toute cette vie. Mais dans la réalité, mais non, 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 mais non, non, vous comprenez. Mais il m'aurait broyé, mais il m'aurait anéanti, mais il aurait dressé, éduqué les enfants contre moi. Mais, non, car il avait pour cela des armes qui m'étaient étrangères. Mais je ne sais plus tant restant dans le livre. 1h51 minutes 51.0 quand. Mais je ne pouvais pas assassiner monsieur Principaux, n'est-ce pas? Pétrir se voulant sardonique mais effaré, grêle, pitoyable. Mais on ne peut pas tuer monsieur Principaux, même en imagination. Mais on ne peut pas quitter monsieur Principaux, même en rêve. Mais si, à vrai dire, mais en rêve on peut s'en aller, mais abandonner tout ça, mais monsieur Principaux, les enfants, la maison, mais tout ça quoi, mais toute cette vie. Mais dans la réalité, mais non, 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 mais non, non, vous comprenez. Mais il m'aurait broyé,
mais il m'aurait anéanti, mais il aurait dressé, éduqué les enfants contre moi. Mais, non, car il avait pour cela des armes qui m'étaient étrangères. Mais je ne sais plus tant restant dans le livre. 1h51 minutes 51 9 0. Ce que je dis vrai mais je le sais en gros mais pas en finesse, en détail. Mais je ne veux pas charger monsieur Principaux qui se retrouve, de par ma faute, dans une situation atroce. Je vous demande, maître comment déjà, maître Suzanne, pardon, mais je vous demande d'effacer de votre mémoire et de votre enregistrement tout ce qui a pu m'échapper d'acrimonieux envers monsieur Principaux. Mais envers Gilles, oui, si vous voulez. Mais je n'ai pas le droit, Gilles, de lui faire son procès, petit rire. Mais je n'ai pas le droit d'incriminer ce pauvre Principaux, n'est-ce pas? Mais les enfants, mais où sont-ils maintenant? Mais il voulait toujours ce que vous temps restant dans le livre. 2h03 minutes 51. C'est la maman, mais il craignait de me déplaire, mais, ici ni faire de la peine. Mal où sont-ils? Mais je crains que les pensées de monsieur Principaux n'attirent vers lui leurs pauvres petites âmes, mais ne les rallient à lui, mais à sa mauvaise tacon de considérer toutes choses. Mais c'est monsieur Principaux que j'aurais dû noyer dans l'eau crasseuse de son bain, alors que je l'ai délivré d'un poids, mais oui, mais ce n'est pas ce que je souhaitais. Mais monsieur Principaux est devenu une figure tragique, non, mais ce n'est pas ce que je souhaitais. Mais il me dit que nous serons de nouveau ensemble après, mercredi. Maître Suzanne, pardon, dites-lui je vous prie que je ne veux plus rien avoir à faire tant restant dans le livre. 2h02 minutes 51, avec l'UL niaisant ni Linet. Mais dites-lui que je 1er mai, que, Marline, alors, de tout son être se mit à trembler, et ses lèvres frémissaient et ses paupières vibraient, et sa main droite tentait de contenir les trépidations de la main gauche cependant que ses cuisses musclées, courtes et nerveuses palpitaient comme au terme d'une épreuve sportive. Maître Suzanne se leva, contourna la table, s'approcha au plus près du corps tressautant de Marline. Elle se voyait posant son bras sur les épaules de Marline penchant la tête, murmurant des mots vagues, tant restant dans le livre. 2h02 minutes 51 0. Elle ne 111 la touchait. Elle l'avait étreinte tout à l'heure, lui alors quoi? Elle voyait son bras se tendre vers Marline. Elle sentait bien toutefois que son bras ne bougeait pas, elle le voyait comme elle aurait aimé que se déroulent les choses mais elle savait sans aucun doute que c'était bien elle, maître Suzanne, qui demeurait glaciale et muette, pétrifiée profondément, irrévocablement réprobatrice devant la chair hoquetante de cette femme qu'elle était incapable de seulement effleurer, tant restant dans le livre. 2h02 minutes 51%. Maître Suzanne, songea elle ne devait pas se comporter ainsi. Elle se força à soulever son bras, elle crut l'avoir fait. Une fois de plus elle se vit enlaçant Marline, lui tapotant le doigt comme le ferait, même formellement, même avec dégoût, toute avocate avec sa cliente. Mais elle ne pouvait bouger, ses bras étaient raides le long de son torse, elle le sentait, son visage figure 4 dans une béanale et froide expression d'inimitié. Elle était occupée, le lendemain, à transcrire les propos de Marline quand Gilles Principaux se présenta au cabinet, tant restant dans le livre. 2h01 minute 51%. Quel roi cria-t-il en se frottant les mains quoi nous, se dit-elle, un personnage. 111 tir de série que Gilles Principaux aurait été condamné à interpréter contre sa volonté et contre tout talent qu'il aurait eu en ce domaine. Il lui péta d'une voix légèrement inquiète, ses mains se frictionnant machinalement. Quel froid, non, il tendit à maître Suzanne des doigts longs et fins, peau palmée d'un rose soutenu à l'articulation des phalanges. De telles mains lui rappelaient-elles quelque chose? Elle lui trouva mêle, Thésmine, tant restant dans le livre. 2h01 minute 52. Elle ne lui dit Polycure, feignant la sollicitude clos, ou simplement il le pensa et se figura le lui dire en jouant la sollicitude. Comme son visage était bizarre, peu plaisant, le visage du garçon de Codéran, maître Suzanne n'en avait aucun souvenir précis malgré les efforts de remembrance qu'effectuait jour et nuit son esprit fiévreux. Aurait-elle pu, se demandait-elle mal à l'aise, avoir aimé, apprécié un tel visage, avoir souhaité briller devant lui et recevoir les éloges d'un garçon dont les traits deviendraient ceux, barbouillés, indistincts, si comme un centilitre. Gilles Principaux, tant restant dans le livre. 2h0 minute 52. Comment aurait-elle deviné, si jeune, que cet adolescent était voué à devenir un homme terne, un homme sans mérite particulier?
Indigne de cet enfant de 10 ans qui mettrait toute sa trempe dans l'action de l'éblouir et perdrait pour Jola l'amour simple de son père, la confiance spontanée, sans embarras, de ses parents, n'avait-elle pas, dans cette chambre, offert tout ce qu'elle avait à offrir, à saccager, sa dévotion avait été sans calcul, sans prudence, et le garçon de Cauderan l'avait séduite ainsi, déposant rires et maintes fois brumeuse en l'existence car je suis amené tant restant dans le livre. 2h0 devenu, Pikin, d'exceptionnel. Je te soumets, je te garde, je te convainc même si Achir j'aime, et tu en seras heureuse, tu en seras flattée a posteriori quand tu découvriras celui qui en moi sera advenu. Mais ce principaux, avec son œil morne, sournois, rusé, presque stupide, elle lui offrit un café, il se laissa tomber dans l'un des 2 fauteuils placés devant son bureau. Qui était principaux pour elle? Cet œil fade, était-ce son œil vrai ou son œil de faux semblant, de bonhomie sociale, son œil trompeur? Elle le scrutait, le regardait avec une acuité furieuse qui, pensait-elle, aurait en restant dans le livre. 1h59 52 0A. Devenu, Pikin, d'exceptionnel. Je te soumets, je te garde, je te convainc même si Achir j'aime, et tu en seras heureuse, tu en seras flattée a posteriori quand tu découvriras celui qui en moi sera advenu. Mais ce principaux, avec son œil morne, sournois, rusé, presque stupide, elle lui offrit un café, il se laissa tomber dans l'un des 2 fauteuils placés devant son bureau. Qui était principaux pour elle? Cet œil fade, était-ce son œil vrai ou son œil de faux semblant, de bonhomie sociale, son œil trompeur? Elle le scrutait, le regardait avec une acuité furieuse qui, pensait-elle, aurait en restant dans le livre. 1h59 52 0 a dû l'alarme, lui, luxe liens anciens qui peut-être les unissaient, mais il ne bougeait pas, et maître Suzanne eut alors l'impression que Gilles Principaux ne se souciait aucunement d'elle, qu'elle n'était pour lui que l'instrument bon marché, facile, d'une défense plus ou moins efficace de sa femme. Cet homme, lui sembla-t-il douloureusement, ne la reconnaissait pas. Vous l'avez rencontrée? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Lui demanda-t-il d'une voix à la fois dure et douce, impérieuse et feutrée. Elle m'a fait ingurgiter des événements, dit maître Suzanne sèchement, en restant dans le livre. 1h59 52 A. Mais qu'est-ce qu'elle vous a raconté? J'aimerais tellement le savoir. Elle ne me dit rien. Comme maître Suzanne demeurait silencieuse, Principaux se jeta dans sa propre narration, agité, gauchement séducteur, si troublé néanmoins qu'un filet de salive goûtait à son menton et se balançait au rythme de ses propos sans qu'il en eût conscience. Je vous assure que nous étions heureux, affirma-t-il d'une voix ostentatoirement énergique, heureux comme il est difficile de l'être aujourd'hui. Il nous arrivait de prendre dans notre lit les 3 enfants le dimanche matin, le grand Jason qui apprenait à lire et se montrait en restant dans le livre. 1h59 52 très fier de ses progrès, le petit John qui écoutait son frère et le bébé Julia qui gazouillait avec cet enthousiasme typique de l'après-été. Oui, nous étions tellement heureux tous les 5 dans ce nid d'amour qu'était notre lit. C'était, oui, je dois y avouer, le paradis. Nous et les petits dans le lit bien chaud cependant que la pluie battait aux fenêtres. Je lisais, Marline racontait des histoires aux enfants, babillait et riait avec eux. Nous étions heureux, oui, en paix, contents et fiers d'avoir atteint nos objectifs. Nos objectifs, eh bien, de fonder une famille nombreuse sans que quoi que ce fût nous obligeât à le faire, au contraire. Nous nous opposions radicalement au juge en restant dans le livre. 1h58 53 0 de nos parents respectifs en la matière. Marline allait bien, oui, elle était heureuse. Elle ne cessait de parler des enfants, elle m'assurait qu'elle s'était, en tant que femme, découverte en tant que mère de famille. Quoi? En ce qui me concerne, je n'en étais pas certain. Je préfère la vie sans enfants, je vous l'avoue. Les enfants, je n'aime pas tant que cela leur compagnie, je m'ennuie vite, je ne comprends pas trop ce que je fais avec eux. Mais ces 3-là, Jason, John, Julia, je les aimais énormément. Il faut me croire, j'avais pour eux un genre d'amour que je n'avais jamais ressenti, tendre, tolérant, je dirais mère infinie. Oui, nulle borne à mon amour pour eux. Vous en restant dans le livre.
1h58 minutes 53 pour s'envoyer. J'aimais les prendre dans mes bras, respirer leur odeur d'air fraîche ou humide quand ils avaient joué dehors le dimanche après-midi. J'aimais aussi l'amour simple qu'ils avaient pour moi. Oui, j'étais leur papa chéri, aucun doute là-dessus. Nous étions H2 heureux, j'étais, je crois, un papa idéal. Car ils m'aimaient et me craignaient avec la même acuité. Quand ils m'aimaient, c'était sans le moindre souvenir de la séance pénible que nous avions pu avoir la veille, rapport à une bêtise, une désobéissance que nous leur aurions reprochée, voire une déception dont nous aurions été victimes. Vous le savez sans doute, on souffre si vite des violations que font nos temps restants dans le livre. 1h57 minutes 53 C,14 2 cm 11 Z 11 110 111 pire enfants adorés des codes de l'amour familial. C'est pourquoi j'ai voulu qu'ils puissent me craindre tout autant qu'ils m'aimaient. Et comme de braves chiens, ils pouvaient à la fois m'aimer et me redouter, m'aimer le jour en ayant tout oublié des rancœurs de la nuit. Chaque matin, j'étais pour eux un père neuf, un père vierge. Oui, j'étais un père aimé aimant, je crois que je peux l'affirmer sans prétention. Un père, cependant, qui aurait préféré ne jamais l'être. J'aurais aimé être un homme sans descendance. Non, je ne l'ai jamais dit à Marlene. Non, non. Elle voulait des enfants, n'est-ce pas? Elle dit le contraire maintenant. Je ne veux pas me disputer avec elle à travers temps restant dans te livre. 1h57 minutes 53 C 775 US qu'il a représenté. Je m'incline devant ce qu'elle affirme. Je ne conteste rien. Permettez-moi simplement de déclarer que divers indices, dont des phrases très claires à ce sujet, avaient pu me faire penser sans aucun doute que Marlene rêvait d'une famille nombreuse. Et elle avait raison, car, nous deux, quel sens aurait eu notre attelage, notre appariement hasardeux sans les enfants, sans le projet de fonder une belle, une exemplaire tribu, de créer une lignée? Qu'est-ce que nous avions en commun, Marlene et moi? Rien du tout, rien du tout. Nous ne nous sommes jamais aimés, je veux dire sentimentalement, absolument, romantiquement, au temps restant dans le livre. 1h57 minutes 53% l'aime, si j'aime encore la mère de mes enfants, bien que j'aime ma femme, elle est ma femme et je me suis engagée auprès d'elle, j'ai des devoirs envers elle, elle est ma femme pour le meilleur et pour le pire. Nous vivons le pire, c'est ainsi je l'aime, je ne l'abandonnerai pas, je l'aime peut-être plus et mieux qu'avant. Mon amour est sacré, inébranlable. Non, nous ne nous aimions pas profondément quand nous nous sommes rencontrés, quand nous avons eu les enfants. Nous étions liés de manière lâche. À présent, nous sommes liés tragiquement. J'aime cette Marlene effroyable, je ne la comprends pas bien, je ne peux pas la haïr cependant. J'aime tant restant dans te livre. 1h56 minutes 53% ma femme, voilà, quelle qu'elle soit. Je me reproche tant de choses. Je l'aime mieux qu'avant, oui. Elle était une personne ordinaire. Elle est devenue une héroïne ténébreuse. Je suis surpris. Je ne l'avais jamais imaginée comme ça, je suis surpris. Elle est étrange, effroyable, oui, mais je l'avais crue quelconque, je m'étais trompée. Je me reproche tant de choses. J'aurais dû insister pour qu'elle retourne travailler après la naissance de Jason. Je ne l'ai pas fait, je pensais qu'elle était bien, qu'elle était soulagée. Je n'aimais pas son collège de Pauillac. Si elle l'aimait, elle, oui, sans doute, elle le disait en tout cas. Mais était-ce un bon endroit pour elle? Je n'en suis pas tant restant dans le livre. 1h56 minutes 53% convaincu. Élèves en niveau médiocre, collègues blasés, ironiques ou des pas résidence, et cette longue roule qu'elle devait effectuer depuis Bordeaux. Elle prétend que je lui ai interdit de reprendre son travail. Qui étais-je pour lui interdire quoi que ce soit? C'était une femme indépendante, intelligente, capable d'observer ses opinions et celles de son mari sur une balance honnête. Elle pouvait prendre les décisions qu'elle estimait les meilleures, je ne m'y serais pas opposée. Jamais, jamais je n'ai crié sur Marlene. Jamais je ne l'ai grondée, humiliée. Béa fouet, je n'étais pas le chef de notre bonne petite équipe, nous étions deux associés, à part égale, dans l'entreprise tant restant dans le livre. 1h55 minutes 54 CIK but non lucratif que constituait notre famille. Mais je suis bien obligée de me faire des reproches. Comment en sommes-nous arrivés là? J'y pense jour et nuit, vous savez. Mes rêves sont pleins d'enfants. Marlene et moi, nous aimions faire l'amour ensemble. Nous étions bien assortis. Nous étions tous deux pudiques mais ardents. Il nous fallait l'obscurité. Nous nous sentions gênés dans la lumière.
chacun portant sur son propre corps un jugement sévère. Je souffre depuis l'enfance d'une maladie de peau. J'en éprouve une grande honte bien que je ne sois pas en faute. Je me vois plus laid que je ne le suis certainement puisque Marlene m'a désiré, aimé. Elle t'en restant dans le livre. 1h55 minutes 54 A, m'a caressé sans dégoût. Oui, Marlene est la seule femme avec laquelle j'ai eu des relations sexuelles complètes, comme on dit. J'avais peur de mon corps, de son aspect ma peau rouge, sèche, écailleuse. Mais quoi, rien de si terrible en fin de compte. Marlene m'a caressé, elle a eu envie de frotter cette peau grenue, râpeuse, cette pauvre peau souffrante contre la sienne, elle s'en est trouvée bien, sa jouissance n'a jamais été simulée. Ou si, peut-être, je ne sais pas. Je ne crois pas, non, ce n'est pas mon impression. Nous avions une bonne vie sexuelle, légère, gentille. Rien de compliqué. Marlene était, Thomas tantôt ronde, je ne sais plus vraiment. Cela tant restant dans le livre. 1h55 minutes 54 C m'était indifférent. Comment vous dire? Je faisais l'amour avec elle, avec sa personnalité de Marlene, avec ma femme. Je ne saurais pas vous décrire son corps. Et après, tous les corps de ma femme me convenaient. C'est une faute, c'est une qualité, ah mais je m'en fiche complètement. Mon propre corps, je ne peux pas le décrire. Je ne l'aime pas, il change, je ne veux rien en savoir. J'aimais le corps de ma femme quel qu'il soit car c'était son corps à elle, ma femme, et que j'aimais faire l'amour avec Marlene, avec cette femme-là précisément qui s'appelait Marlene et dont le ventre avait abrité mes enfants. Je ne demandais pas à ce corps de Marlene de me plaire davantage tant restant dans le livre. 1h54 minutes 54 A que le mien ne me plaisait. Je ne le regardais pas, cela ne m'intéressait pas. Mais quand nous nous enlacions, chacun ayant ôté son pyjama, tous les deux nus sous notre couette remontée jusqu'au cou, nous étions bien et qu'importait alors la forme ou l'aspect de nos chairs respectives. Nous étions bien car nous nous connaissions bien. Comment en sommes-nous arrivés là? Marlene était une mère inégalable, vous savez. Gilles Principaux sortit un mouchoir de sa poche, il s'essuya les yeux. La chaise retenait difficilement, sembla-t-il à maître Suzanne, un œuf corps de Gilles que le chagrin affaissait, liquéfiait, tant restant dans le livre. 1h54 minutes 54 elle se tenait aux aguets, prête à bondir pour l'empêcher de tomber. Elle se découvrait émue au-delà de ce qu'elle avait estimé acceptable et décent d'éprouver à l'endroit de Principaux. C'est pourquoi, rancuneuse, presque vindicative, après un long silence qui aurait paru anormal et, de ce fait, embarrassant à quiconque se jugeant sain d'esprit mais qui ne parut pas troubler Principaux, elle lui demanda, d'une voix basse, étouffée Monsieur Principaux, est-ce que vous m'avez connu, autrefois? Il ne comprit pas ou feignit de ne pas comprendre, tant restant dans le livre. 1h54 minutes 54 A il fronça les sourcils, presque ennuyé déjà, puis il haussa en feignant poliment l'intérêt. Monsieur Principaux, nous sommes-nous rencontrés quand j'étais enfant, quand j'avais une dizaine d'années, vous 14 ou 15? Est-ce que, si cette rencontre a eu lieu, vous vous souvenez de moi? Maître Suzanne posa sur son bureau, sans honte, ses mains qui tremblaient. Elle les entrecroisa posément, ne voulant pas dissimuler qu'elle les joignait pour les empêcher de trembler. Vous vous souvenez de moi, répéta-t-elle. Je n'en sais rien, dit Principaux, tant restant dans le livre. 1h53 minutes 55 0 puis, agacé mais, enfin, quelle importance, c'est très important, dit maître Suzanne, ne le prenez pas de haut, je vous prie. Il eut un sourire confus sans que maître Suzanne pût déterminer si l'étrangeté de la situation l'embarrassait sincèrement, s'il trouvait cette maître Suzanne inquiétante pour des raisons qui ne le concernaient nullement aussi, peut-être. Dans l'éclat sombre des yeux de maître Suzanne il voyait quelque chose mais quoi? Quoi d'émerveillé ou de terrifié? De radieux ou d'effaré? Quoi donc alors se demandait-elle? Je ne vous comprends pas, je ne sais pas de quoi vous parlez, dit Principaux en restant dans le livre. 1h53 minutes 55 c'est un d'une voix épuisée. Ce qui compte, là, c'est Marlene, c'est ma femme. Pourquoi devrais-je me souvenir de vous? Je ne comprends vraiment pas. Essayez quand même, faites un effort. Maître Suzanne, se sentant affreusement lâche, émit un petit rire pour amoindrir, pour dénaturer et dépraver l'intense sérieux de son propos. Il se détendit imperceptiblement. Mais pourquoi voulez-vous absolument que je fasse cet effort? Que nous nous soyons déjà rencontrés ou non, qu'est-ce que ça peut faire?
Alors pourquoi m'avez-vous choisi comme avocate pour votre femme? Temps restant dans le livre. 1h52 minutes 55 à je ne sais pas. C'est le hasard. Il nous fallait bien quelqu'un. Non, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Je suis tombée sur votre nom. Voilà. Il soupirait d'ennui, écartait légèrement les bras pour souligner l'inanité d'une telle conversation. Vous ne faites pas grand-chose pour établir une relation de confiance, dit-il sur un ton d'ironie appuyé. Vous êtes un peu bizarre. Je suis devenue bizarre à l'âge de 10 ans. Maître Suzanne souriait généreusement, renversée sur son siège. Principaux, d'abord hésitant, lui répondit d'un sourire qui tachait vaillamment en restant dans le livre. 1h52 minutes 55 c'est quatre-ments et peut-être gentiment d'être à la hauteur du sien. Qu'y avait-il au cœur du cœur de Principaux, qui était, pour elle, cet homme au regard soucieux, au trait banal. L'impression violente qu'elle avait éprouvée quand Principaux était entré pour la première fois dans son bureau, cette impression qu'elle l'avait connu jadis à Codéran et que cette unique mise en présence, cette singulière bataille avait engendré Maître Suzanne, elle ne la retrouvait pas. Il était là, devant elle, un corps mort pour sa mémoire. Temps restant dans le livre. 1h51 minutes 55 au. Pourquoi accordait-elle encore une si grande confiance à cette première, fugitive, filandreuse impression? Pourquoi lui semblait-il qu'elle devait s'y tenir comme au témoignage de sa loyauté envers la fillette d'alors? Quand bien même celle-ci, la petite Suzanne, n'eût subi aucun mauvais traitement dans la chambre de Principaux, puisque le garçon, elle en était presque sûre, ne lui avait rien fait de mal, rien fait à quoi elle n'eût consenti, à quoi elle n'eût peut-être même aspiré. Qui serait-elle devenue sans cela? Peu de choses, peu de choses. Temps restant dans le livre. 1h51 minutes 55 et il ressentait pourtant une sorte de haine envers tous les Principaux, tous les membres de cette famille. Elle se secoua, s'obligea à lui offrir un café qu'il accepta, lui sembla-t-il, avec soulagement, comme assuré d'avoir versé à bon compte un instant désagréable. Il souriait dès qu'elle posait les yeux sur lui. Il était tel que les journalistes l'avaient filmé, allègre et sourdement inquiet, excessivement souriant et pourtant sur la défensive. Aucune de ses attitudes n'était adéquate. Temps restant dans le livre. 1h50 minutes 56% il paraissait à Maître Suzanne à la fois naïf et artificieux, roux et candide. Elle en était déconcertée, car elle ne le comprenait pas. Elle posait sur le bureau la tasse destinée à Principaux quand le téléphone sonna, la ligne fixe dont elle n'usait presque jamais. Elle reconnut la voix de sa mère, Madame Suzanne, lointaine, comme amortie par la tristesse et les regrets, une voix secrète. Outre-Tombal, c'est moi, ma chérie, je t'appelle au bureau, excuse-moi, mais je n'arrive pas à te joindre sur ton portable. Je ne te dérange pas trop? Non. Temps restant dans le livre. 1h50 minutes 56 écoute, je m'en souviens maintenant. Tu m'entends? Oui, oui. Ah, très bien. Ces gens de Codéran chez qui je t'ai amené quand tu étais petite, je me souviens de leur nom, ça m'est revenu tout d'un coup. Oui, Maître Suzanne, bouleversée, écarta le combiné de son oreille. Principaux, comme un enfant, soufflait sur son café pour le refroidir. Tu es là, ma chérie, tu m'entends? Oui. Il s'appelait Majuro, comme le 28 mais ça s'écrit pas tout à temps restant dans le livre. 1h50 minutes 56% fait pareil. Pas Principaux, Majuro. Je m'en souviens à présent. Tu es sûre, souffla Maître Suzanne. Vraiment sûre? Sa mère demeura si longuement silencieuse que Maître Suzanne, alarmée, la relança. Maman, tu es là, oui. Tu es sûre de ce que tu me dis? Vraiment sûre? Non mais, presque. Je dirais, tu vois, à 60%. Ah, pour être honnête, ma chérie, pour être scrupuleuse, me m'arrêterai à 25% de certitude que c'est en restant dans le livre. 1h49 minutes 56% Jean s'appelait ainsi, Majuro, et pas avec un E mais AUX. Maman, enfin. Maître Suzanne adressa à Principaux, qui avait levé le nez de sa tasse avec un air légèrement interrogateur, un large sourire rassurant. Il le lui renvoya, mécaniquement vaste denture, pommette marquée, œil tremblant. Maman, soupira Maître Suzanne, à quoi bon me dire ça si tu en es si peu certaine? Tu me chavires sans que je puisse rien faire d'une information aussi vacillante, tu comprends? Oui, ma chérie, pardon, je dois raccrocher maintenant, ton père arrive. Temps restant dans le livre. 1h49 minutes 56 note bien,
Majuro, AUX11IA le vignoble Majuro, avec un E. Mais ça loin n'a rien à voir, ce sont deux familles différentes. Il me semble bien, à y repenser, que nous sommes allés chez les Majuro. Je crois que je n'ai jamais rencontré de principaux, encore que, comment être sûr, n'est-ce pas, après si longtemps, Majuro, pourtant, oui, je crois, ma chérie, sans garantie, je te quitte, ton père arrive, tu sais comme ces histoires l'exaspèrent. À proprement parler, oui, elles le rendent fou. Adieu ma chérie, adieu. Le 30 janvier,